Le Coran s'invite à nouveau sur votre émission débat 100% Bénin, mesdames, messieurs, bienvenue. Jamais 203. La fameuse expression n'aura pas fait tache d'huile avec les écureuils du Bénin. Une des grosses surprises en termes de parcours lors de la CAN Égypte 2019. Tombeur des Lions de l'Atlas du Maroc, pratiquement même scénario avec les Lions indomptables du Cameroun. Ils ont finalement courbé les Chines en quart de finale face aux Lions de la Teranga par le plus petit des scores, 1-0. Pour les supporters, les joueurs et même tout un peuple pour qui la finale de la CAN apparaissait depuis peu un pari tenable, ce fut la grande désolation, mais pas de déception ni de désillusion. Les écureuils du Bénin, clame-t-on à l'unanimité, auront combattu le bon combat et mené la bonne course. Parcours élogieux des écureuils du Bénin à la CAN 2019. Enfin, la renaissance du football béninois, c'est la grosse interrogation. Thème au menu de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Sur ce plateau, déjà en notre compagnie, Mensando, journaliste sportif, il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, l'Afrique en marche, l'homme qui, de temps à autre, nous a accompagnés chaque fois qu'il était question de plateau sur la CAN 2019. Vincent Dou, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre une fois encore à notre invitation. C'est moi. C'est un plaisir d'être toujours avec vous et de partager ces moments écureuils avec vos téléspectateurs. Merci une fois encore. En face de lui, un collègue amoureux du courant, mais aussi à la base journaliste sportif. On ne le dit pas souvent. Johannes Toanou, c'est son nom. Johannes Toanou, bonjour. Joyeux Tondi, bonjour amis téléspectateurs, bonjour. Et merci d'être à nos côtés simplement. C'est un plaisir, passionné de sport. Ah oui, grand passionné, mesdames, messieurs. Fin de rêve pour les écureuils du Bénin. Comme un coup d'inachevé face aux Lions de la Teranga, oui, les écureuils du Bénin n'ont pu tirer leur épingle du jeu. Mais Tsando, comment avez-vous vécu cette fin de parcours? Vous savez, comme on vous l'avait souvent dit ici, on était fiers de cette équipe et on savait que c'est un exploit qui est en train d'être réalisé. Donc, on était désavertis, on savait que ça va s'arrêter à un moment ou à un autre. Et pour cette rencontre, c'était dans le même état d'esprit que j'ai suivi. J'attendais peut-être qu'il y ait l'exploit et que nous puissions applaudir les écureuils à nouveau, mais il n'y avait pas eu et ils sont tombés sur le plus fort que eux. Et on a compris qu'il nous reste beaucoup à faire, comme le dit même le thème de l'émission, la renaissance du football béninois peut-être est lancée, mais pas véritablement la renaissance, parce qu'il y a des choses, si réellement on voulait la renaissance, il y a d'autres paramètres à y mettre. Ouais. On y revient sans doute, oui, Johannes Toanou. Comment avez-vous suivi ce match pour lequel ils étaient encore nombreux, les Béninois, à y croire? C'était pas impossible. Tout à fait, c'était pas impossible. D'abord, je crois que la règle élémentaire en football, c'est que le ballon roule pour tout le monde et qu'il n'y a qu'à la fin des 90 minutes et si possible des 30 minutes suivantes qui constituent la prolongation que le score définitif est connu. Donc, les chances des deux équipes étaient égales sur papier, tout au moins, même si c'est vrai que le Sénégal, hier, dans cette opposition-là, avait beaucoup plus de joueurs d'un certain niveau. Je pense notamment à Sadio Mané, je pense à Cheikhou Kouyaté, ils ont à Khalidou Koulibaly, des joueurs qui sont estimés sur Transfer Market à 100 millions. Vous voyez un peu ce que ça représente sur le marché des transferts. Donc des joueurs de top niveau mondial face à une équipe béninoise avec des joueurs parfois en 4e division, parfois en 2e division. Donc nous avions l'équipe béninoise beaucoup plus de modestie, mais il y avait du cœur, il y avait de la volonté, il y avait de l'engagement. Et le Bénin, au terme donc de cette opposition face au Sénégal, a montré que c'était des valeurs que cette sélection a été venue défendre et que dans le contenu, le Bénin n'avait absolument pas à rougir de sa Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe, dit-on, est tombée les âmes à la main. Qu'est-ce qui, d'après vous, fondamentalement, n'aura pas marché?
Je vais partir peut-être du début de la compétition Allez-y. du Bénin pour analyser un peu. Dans le match d'entrée face au Ghana, je ne trahis pas de secret en disant que nous avons dominé. Les statistiques à la fin du match l'attestent. Le Bénin a environ 51% de possession de balles face au Ghana. Dans les occasions de but, le Bénin a dominé. Donc, c'est un match, je dirais, offensif et engagé que le Bénin a livré face au Ghana. Mais lors du second match, quand on a eu à jouer la Guinée-Bissau, on a senti que c'était un peu plus fébrile, c'était un peu plus emprunté. Et lors du troisième match, face au Cameroun, c'était carrément tous derrière, ne permettons rien. Il y a carrément eu 0 tir cadré face au Cameroun. Donc nous avons reculé, nous avons reçu des coups, nous avons totalement changé de physionomie. On a vu le coach évoluer dans un système de 4-1-4-1 assez surprenant, bizarre pour moi. C'est pas un système qui fait école en Europe. Classique, voilà, donc... vis-à-vis, j'imagine que vous l'avez suivi en tout temps. Je ne vous interromps pas. Elle dit ça pourrait être la marque du Bénin, parce que ça a marché. Poursuivez. Oui, ça a marché, mais quelque part, moi, ça me laisse sur ma faim. D'accord que celui qui supporte le Bénin, quand on voit qu'on prend un point, on est content, parce que ça nous permet de nous qualifier. Mais dans le contenu, quand on voit le match face au Ghana et quand on voit les autres matchs, on a l'impression que le Bénin pouvait faire plus, mais que nous avons choisi et adopté comme stratégie d'être attentiste, de regarder et surtout de ne pas encaisser de but. Ça a marché, nous sommes en quart de finale, il faut féliciter les joueurs et tout, mais il y avait quand même, je dirais, une petite fenêtre pour faire mieux quand on prend le match face au Cameroun, où nous avons totalement reculé, comparativement au match face au Ghana, où nous avons donné, je dirais, beaucoup d'ingrédients dans le contenu du match. C'était un très beau match face au Ghana. On aurait mérité à un moment ou à un autre même de l'emporter. Quand on voit ces matchs-là, on a l'impression que, il y avait encore de la ressource dans cette équipe-là et que l'équipe béninoise pouvait faire mieux. C'est le sentiment que j'ai. Et quand on voit aussi le match face au Sénégal, où le Bénin s'est fait éliminer, quand on regarde le match, les occasions, la possession de balle a tourné autour de 30-37% maximum pour les 2-3 derniers matchs du Bénin. Je parle notamment du match face au Maroc où c'était autour de 33%. Je pense au match face au Sénégal où c'était autour de 37% pour le Bénin. C'est extrêmement peu pour avoir de très bonnes occasions. On a vu le Bénin beaucoup reculer. Il n'y a pas eu beaucoup d'engagement en termes de progression, en termes de jeu offensif. Alors que quand un joueur est en mouvement, il est toujours dangereux. Mais quand tu es arrêté et que tu attends, et c'est pas évident d'inquiéter l'adversaire, ça aussi aura quelque peu rendu les choses, on va dire, faciles pour le Sénégal, et qui a passé pratiquement tout le match à pilonner le Bénin. On a eu quelques occasions de marquer, ce n'est pas rentré. Le Sénégal a fini par ouvrir le score, c'est sans doute logique, mais le Bénin avait quand même de quoi apporter un peu plus dans le contenu, notamment. Alors, cette rencontre, qu'est-ce qui n'aura pas marché? Je repose la même question. Oui, il faut dire tout simplement, et moi je dis même, contrairement à Johannes, que c'est le meilleur match d'ailleurs que moi je peux qualifier que le Bénin a livré hier. Sauf que, oui, parce que en termes d'aptitude d'aller en avant, d'aller chercher par moment l'adversaire, ils l'ont eu hier. Vous avez vu les débordements de Soukou et autres qui ont permis aux Béninois d'avoir plus d'occasions que dans les 4 autres matchs déjà livrés, à savoir les 3 matchs de poule et puis le match de 8e de finale. Donc vous voyez, hier, ils étaient plus... C'est vrai qu'il y a toujours ce système de rester derrière et attendre l'adversaire, mais ils ont eu aussi l'envie d'aller par devant. Et là où le clou du match, moi je dirais tout simplement, c'est au moment du changement. Le changement n'a pas été dans le timing. On n'avait pas le ballon. On ne devait pas faire ce changement, même si éventuellement celle-ci devait sortir, ça ne devait pas être lui en ce moment, parce que le timing, souvent, dans le moment fort, c'est le moment fort du Bénin. Et on n'avait pas le ballon. Lorsque vous n'avez pas le ballon, souvent, il faut éviter, sauf sur blessure, de faire des changements. Parce que l'adversaire peut profiter de ce laps de temps d'une organisation à votre niveau pour
vous abattre. Et c'est ça ça n'a pas manqué hier. Ça n'a pas raté. Donc, moi, il dit c'était le moment où le Bénin a perdu le contrôle de ce match. Parce que l'entrée de Maman n'a pas pu régulariser le milieu un moment parce que celle-ci était là en train d'empêcher véritablement Idrissa Gueye et Mané de monter souvent dans l'axe. Et dans l'axe, vous avez vu, il n'arrive pas à passer. Et de l'autre côté, sur les ailes également, il y a la présence de Imo et autres ont empêché véritablement les Sénégalais d'avoir... C'est vrai, ils avaient le ballon, mais d'avoir d'impact et aller chercher Saturnin à Lagbe. Mais sa sortie, Maman est rentré, il n'est pas encore rentré dans le jeu. Les Sénégalais avaient le ballon, ça a permis que... vous avez vu, tout juste après ça, ça fait que le milieu est complètement aux abois et on a eu d'autres assauts sur la défense, même si il n'y avait pas l'affaire de VAR, peut-être que l'autre but également allait être accordé à Mané. Oui, Jeunesse Tovano, ce changement n'aurait pas dû intervenir en ce moment-là? Bon, vous savez, le sélectionneur, quand il est sur le banc de touche, il voit des choses que le chroniqueur ou le téléspectateur ne voit forcément pas. Et c'est vrai que Cécile Almeida a été, je dirais, il a fait une canne un peu empruntée au début, mais il est monté en puissance. Et lors de ce match-là, je crois qu'il livrait carrément le meilleur match, son meilleur match à la Coupe d'Afrique des Nations, lors de cette phase finale-là. Donc, on aurait aimé le voir continuer, mais c'est aussi possible que le coach ait senti, je dirais, de la fatigue ou peut-être un risque de carton aussi. C'est possible parce que c'est un garçon qui n'a pas peur du contact, qui n'a pas peur de regarder l'adversaire et qui n'a pas peur d'aller au charbon. Donc, pour un poste qu'il jouait, qui était un poste essentiel, c'est-à-dire la récupération, le pressing, dans ce schéma-là, puisque nous avons décidé, je le pense intimement, de rester derrière et de regarder les adversaires, dans ce schéma-là, on a besoin de fraîcheur constante. C'est peut-être pour ça que le coach l'a sorti. Je n'aimerais pas accabler davantage Dussuyer, pour qui je n'ai pas de sympathie particulière. Donc... Non, au fait, le problème, il peut faire le changement. Il est le maître de son équipe. Mais le timing, lorsque vous n'avez pas le ballon et qu'il n'y avait pas votre joueur qui est blessé, souvent, le mieux, c'est d'avoir le ballon et faire le changement. Ça permet à celui qui est rentré de donner les consignes et de se positionner. Là, souvent, c'est à l'avantage de votre équipe. Maintenant, on n'avait pas le ballon et il a fait le changement. Le temps que Maman ne rentre, les autres ont relancé et vous avez vu, ça n'a pas permis à Maman d'être en tout cas, ce qui devrait peut-être pas arriver. Le Bénin s'arrête là pour cette compétition. Mais l'aventure, elle, dans son ensemble, ne s'arrête pas. Avant de revenir à l'aventure qui doit se poursuivre autrement, Jeunesse Tovano, on a vu c'était Michael Poté qui, de peu, a raté son 3e but hier. L'homme n'a-t-il pas été suffisamment accompagné au cours de cette rencontre? Je dirais qu'au cours de cette rencontre, Poté, c'est un travail un peu ingrat qu'on lui demande. On lui demande à son âge, à 34 ans, d'être au taquet, de jouer dos au défenseur, de récupérer le ballon et de positionner son alter ego d'attaque. Donc ce n'est pas forcément évident. Ce n'est pas forcément le même registre aussi qu'il joue en club. Je crois qu'il a quand même été l'attaquant le plus productif de cette sélection, à cette phase finale de Coupe du Monde. On attendait beaucoup plus de Steve Mounier, de cette Coupe d'Afrique, voilà. On attendait beaucoup plus de Steve Mounier, qui, au finish, n'a pas pu ouvrir son compteur but en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc, Poté, il a fait ce qu'il a pu. Il a été bon. Il a marqué quand même un doublé face au Ghana, faut pas l'oublier, dans l'ouverture du score qui a quand même permis au Bénin de longtemps faire la course en tête avant d'égaliser encore par ses soins. Donc, on va dire que Poté a été bon durant cette canne-là. Hier, il aurait pu marquer, mais cela ne s'est pas fait. Cela ne remet absolument
pas en doute son engagement et le sacrifice qu'il a consenti depuis un certain nombre d'années pour la sélection du Bénin. Bien d'autres joueurs sont dans le cas, notamment Stéphane Sessegnon, que beaucoup de gens ont accablé. Moi, j'ai dit, le travail qu'on lui a demandé de faire, c'est un travail ingrat. Il retourne derrière. Tout à fait, Sessegnon, on ne peut pas l'accabler, parce que quand vous voyez sa Coupe d'Afrique des Nations, il est là pour d'abord être un porteur d'eau, c'est-à-dire récupère le ballon, il l'envoie devant. Donc, il n'est pas dans le registre qui joue en club habituellement. C'est pas le numéro 10 du Paris Saint-Germain qu'on a connu il y a quelques années. Non, ce n'est pas dans ce registre-là qu'il a joué. Il s'est sacrifié totalement. Ce n'est plus le capitaine Courage qui va chercher le but, qui va chercher la passe décisive. Non, il s'est mis au diapason de ses coéquipiers. Il s'est donné. Il a essayé de colmater les brèches, vaille que vaille. Donc, les résultats nuls que nous avons eus depuis qu'il est rentré dans cette équipe-là sont aussi dus à son sacrifice. On ne pourrait pas passer sous silence tout ce qu'il a eu à faire pour cette sélection-là et dire que bon, il est trop vieux, il faut qu'il parte. On a beaucoup lu de choses un peu partout sur les réseaux sociaux. Tout à fait, oui, le Bénin est éliminé, mais il y a eu des moments de frayeur pour l'adversaire, moments de frayeur qui ont été le fait d'un certain nombre de figures de cette équipe, des figures d'un âge certain. Michael Poté, Jean Palais, 25e minute, on a vu une occasion qui aurait pu être transformée en occasion de but pour Michael Poté. Mais beaucoup ne donnaient pas Michael Poté très en forme pour cette CAN, mais il aura marqué la compétition. Oui, tout à fait. Il faut dire tout simplement que Michael Poté a marqué sa compétition. Hein. Moi, je le dis ainsi, sa compétition, parce que compte tenu de l'âge avancé, peut-être qu'il peut dire je raccroche, on ne sait jamais. On n'est pas dans le secret des dieux, mais souvent, pour des attaquants du genre dans les trentaines et avec tout ce qu'on connaît ici, il peut toutefois raccrocher. Mais il faut reconnaître que ce Madjer de Poté n'est pas rentré, sinon on aurait eu ce troisième but. Si Poté avait ses pieds d'appui au sol, je pense que ce Madjer allait rentrer. C'est parce qu'il était déjà en l'air un peu qu'il a pris la balle et qu'il n'a pas bien pris cette balle. Mais c'est déjà heureux de voir que Poté, que nous voyons souvent, qu'on a vu dans les derniers matchs des éliminatoires, qui n'arrivait même pas à atteindre les 60 minutes avant d'être fatigué, totalement fatigué, et qui a souvent la main à la hanche. Mais durant toute cette CAN, on n'a pas vu ce geste de Poté qui met souvent la main à la hanche. Donc, ça veut dire que le monsieur, il s'est préparé en conséquence parce qu'il s'est dit, c'est nous. Si on n'amène pas les jeunes à être combatifs, c'est pas bien. Donc, c'est eux les leaders du groupe, à savoir lui, Poté, Stéphane Sessegnon, Khaled Adénon ou encore Fabien Farnon. C'est les leaders. Et justement, oui. Parlant de Stéphane Sessegnon, votre vis-à-vis l'a dit, beaucoup de flèches à son endroit. Votre vis-à-vis pense que l'homme a joué un travail d'ingrat. On ne l'a pas mis dans son jeu habituel. Il aurait pu être aussi tout flamme. Mais ce jeu, il fallait qu'il le porte pour que le Bénin soit là où il est aujourd'hui. Les profanes ne le savent pas forcément. C'est quoi le regard du professionnel? Ouais, il faut reconnaître que pour cette CAN, il y a eu ce problème que Stéphane a eu, c'est d'avoir raté 3 matchs de suite des écureuils, où le Bénin a montré un autre visage sans Sessegnon. Donc son retour, les gens se sont dit, le niveau, c'est que qui peut amener l'équipe. Si lui, il apporte son expérience et son talent, ça veut dire que ça devait prendre plus. Donc c'était dans l'attente là que les gens ont vu que Stéphane n'a pas donné. Or, le système de Dussuyer ne permettait pas trop à Stéphane de se détacher trop du milieu et d'être plus offensif. Ça fait qu'il est resté égal à l'équipe, comme il a dit, c'est réel. Mais toutefois, il faut reconnaître également que peut-être que le fait qu'il a manqué la sélection, ça a coupé un peu le pont, parce qu'il y a des gestes qui ne ratait pas souvent, qu'il a raté au cours de cette CAN, ou des coups d'œil qu'il a souvent, mais qu'on n'a pas vu de sa part. Peut-être c'est ça qui fait que certains qui pensaient
qui ont mis la barre très haute pour ces seniors sont un peu déçus. Mais le monsieur, il a fait ce qu'il pouvait. C'est Zidane Beda, l'autre figure qui s'est révélé surtout au cours de cette rencontre face au Lion de la Teranga. La 47e minute, un tir qui aurait pu échouer mais dévié ensuite s'est passé à côté du cadre. Vous pensez que ça pourrait faire partie des pépinières à exploiter par le Bénin à l'avenir? Oui, c'est Sidameda, c'est Sidameda, Olivier Verdon et autres. C'est l'avenir du football béninois, ça. Ça, il n'y a pas, sauf si on sait que le football, en matière de sport, il y a une blessure qui peut vous éloigner définitivement du terrain. Mais s'il n'y a pas ces cas-là, c'est Sidameda, Maman et autres, c'est l'avenir. Vous voulez, pour cette rencontre-là, le voir terminer les 90 minutes? Oui, moi, j'aurais voulu pour une fois parce que le monsieur, il a changé. Imaginez-vous, ceci qui ne prend pas de carton jusqu'à la 67e minute. Ça veut dire que... Pas que c'est du hasard. Non, il a compris que même si vous devez attaquer, vous devez être dans le boss-to-boss, il faut faire de sorte que l'arbitre ne vous remarque pas, ne vous sanctionne pas. Donc, hier, comme il a été dans le boss-to-boss, même son altercation avec le 21 Sénégalais, Gueye, et que j'oublie son prénom même, il a montré la rage qui est en lui. Il a montré qu'il n'est pas venu parce qu'il est dans un club de 4e division en Angleterre, que quelqu'un d'Italie, première de la Serie A, peut venir l'embêter sur le terrain. Non, c'est comme entre-temps ce que Aouya a dit à Samuel Eto'o ici, où il dit, tu sais combien mon pied vaut? Il dit, si votre pied vaut de l'or, il ne fallait pas venir sur un terrain de football. Donc, je suis désolé que je dois vous cogner également. Donc, c'est comme ça, à des moments donnés, que les joueurs doivent se montrer. C'est Beda qui ne s'est pas laissé influencer, mais ils étaient aussi nombreux hier à regretter une absence. Peut-être à raison. Les professionnels nous diront Khaled Adelon, Johannes Torano. Vous avez pensé que l'homme aurait pu donner autre image à la compétition d'hier? C'est clair. Khaled Adelon, on va dire, c'est le must en matière de défense actuellement. L'homme a eu le temps de se bonifier au fil des ans. Il a pris du vice. Il a pris de la stature, il a perdu du poids aussi avec l'âge. Il a été suspendu à une certaine époque, il est revenu. Il a fait, on va dire, il a eu le temps de souffrir, de s'éprouver. Et ce qu'il est aujourd'hui, c'est un savant mélange d'expérience. Et à son poste, c'est difficile de trouver mieux. Je parle historiquement en termes de supporters de cette équipe nationale du Bénin. C'est difficile de trouver un défenseur qui a le niveau que Khaled Adelon offre aujourd'hui. Donc, moi, franchement, j'en avais parlé avec certains amis. Dans ce match-là, je ne nous voyais pas tenir jusqu'à la fin sans Khaled Adelon. Je suis absolument sincère dans ce que je pense. Je pensais notamment à Junior Salomon qui joue au Nigeria, qui ne me rassurait pas, que je trouvais un peu trop lourd, pas assez réactif. Donc on a déjà vu un Dussier qui a dû réfléchir, faire entrer Adileou dans la charnière, remettre Barazé dans le couloir. Ça a plutôt marché, on a résisté, on a même mieux fait que résister. On a eu des occasions, notamment l'occasion de Poté dont on a parlé tout à l'heure, où si on avait ouvert le score, on aurait pu avoir un tout autre match. Donc Khaled Adelon a forcément manqué. Et c'est aussi l'occasion pour dire que on a senti quand même qu'il y avait un petit manque d'expérience, parce que pousser un arbitre qui a été hors de son match durant les 90 minutes, ça ne sert à rien. En plus, vous êtes déjà en prolongation. Il n'y a absolument aucun intérêt à toucher un arbitre ou même à hausser la voix sur lui. Vous n'avez pas le brassard de capitaine. Il n'y a que Stéphane Cessaillon sur un terrain de football actuellement avec les Écureuils qui a le droit d'aller haranguer l'arbitre ou de lui parler, sauf si l'arbitre vous interpelle lui-même. Donc cela ne sert absolument à rien d'aller le toucher. Il lui a manqué un peu de sagesse, et quand on voit aussi Verdon qui a écopé d'un carton rouge hier aussi, on voit qu'il y a quand même, on va dire, un côté mental à travailler sur les joueurs pour qu'ils puissent garder leur sang-froid, leur self-control, même si le carton de Verdon, c'était soit ça, soit le but. Il s'est sacrifié pour l'équipe. On va pas lui en vouloir non plus. Oui, Khaled Adelon, son absence aurait été pesante.
Oui, Khaled Danilo, au jour d'aujourd'hui, on ne peut jamais dire que son absence n'a pas pesé sur l'équipe. Vous avez vu le travail abattu par Verdon hier, il était un peu partout. Et il a fini par craquer. C'est ça qui a causé même le carton rouge, même le but. Sinon, vous voyez qu'il s'est jeté sur Mané avant que Idrissa Gueye ne prenne la balle. Et donc, ça fait que si l'autre, la Khaled, était là, c'est sûr que Adil Laou ne devait pas être de l'autre côté. Adil Laou devait bloquer déjà Idrissa Gueye. Donc, mais on n'accuse personne. Et il faut dire tout simplement que son absence hier, ça a pesé sur la défense, même si, vous voyez aussi, lorsque Ducy avait présenté cette liste, nous, on l'a critiqué par rapport à la présence de Salmon Junior. Aujourd'hui, il nous donne raison de nous dire pourquoi il a amené Salmon Junior. Parce que nous, on a dit, c'est mieux, une seule minute. Et mieux, l'occasion lui est offerte qu'il puisse jouer. Parce que il est un central. Et or, il y avait, et c'est vrai qu'on ne va plus refaire l'histoire, il y avait Cédric Moutondi qui revenait de la blessure. Même s'il n'était pas au point, c'est mieux de prendre celui-là qui est plus présent, qui, ma foi, a déjà joue ce rôle et qui est mieux comparativement à l'autre. Mais il a préféré garder Salmon et aujourd'hui... Il a voulu lui donner sa chance. Oui, il a préféré garder. Moi, je dis préféré parce que s'il a voulu lui donner la chance était venue lorsque Khaled a pris le rouge, il devait l'utiliser. Il ne l'a pas utilisé. Ça veut dire qu'il a dû réfléchir encore et repositionner Adil Laou et mettre Banazé de l'autre côté. Ça veut dire que lui-même, au finish, il a compris que ça n'a... Mais, et encore, passer ça, il y avait Soukou même qui a marqué un but. Il a manqué de l'expérience pour notre équipe pour haranguer l'arbitre, aller à la VAR. Sur le but de Soukou, s'il était allé à non, sur cette action-là, l'arbitre avait déjà décidé. Hein. Non, non, c'est vrai que l'arbitre a sifflé avant. Contact, il avait déjà dégainé le carton. Oui, c'est-à-dire... Non, en fait, lorsque il a pris la balle, l'arbitre a sifflé, mais lui, il a marqué. Il a marqué, mais l'arbitre avait déjà sorti le carton. Donc, il l'a sorti, mais s'il allait au VAR... C'est l'arbitre, c'est le seul arbitre... Le capitaine peut demander également. Oui, mais s'ils avaient protesté... Si l'arbitre n'est pas d'accord, il n'ira jamais à la VAR. Oui, mais s'ils avaient protesté... Encore que sur cette action, l'arbitre a sifflé une faute et a donné un carton à Sébia Soukou. Donc, s'il n'y avait pas faute... Non, parce que la VAR permet d'annuler aussi les cartons. Oui, mais s'il n'y avait pas faute, je crois que même si VAR il y a, la VAR ne dépasse pas l'arbitre. Il n'y a que l'arbitre qui, en son âme et conscience, juge de si une action est valable ou pas, même s'il peut demander le concours de l'arbitre assistant qui est devant les caméras de la VAR. Donc, si l'arbitre a déjà jugé qu'il y avait faute de Sébia Soukou et a dégainé le carton sans rien attendre, la contestation ou les récriminations de Stéphane Cissé et de ses coéquipiers n'auraient absolument rien pu donner, je pense. En tout cas, 4 matchs nuls, une défaite. Mais il faut dire, les écureuils du Bénin ont mis aussi des buts. De leur parcours, tout ceci paraît bien exceptionnel. Je me retourne encore vers vous, Metsando. Comment vous l'expliquez? Oui, il faut dire tout simplement que il y a dans cet effectif le Popeye de 2010 qui, aujourd'hui, pendant 9 ans, était resté à la maison, revenu à la CAN. Ils savent que c'est une chance, que peut-être qu'ils n'auront plus cette chance. Donc, il faut tout faire. Même Dussuet, qui est revenu, a l'obligation de montrer que c'était une erreur de le laisser partir en 2010. Donc, il y a tout ça là, mélangé. Ça fait que chacun s'était donné l'objectif, c'est de gagner une première rencontre à la CAN. Mais ça n'est pas venu réellement une rencontre gagnée sur 3 points. Mais on a eu des circonstances de parcours de circonstances qui ont fait qu'on s'est retrouvé en quart de finale. Donc, c'est le fait de vouloir montrer qu'on n'était pas nul, qu'on pouvait faire mieux si il y avait eu certaines conditions. C'est ça qui a joué sur le mental de nos joueurs. Et surtout, c'est l'abnégation et le mental qui a permis à nos joueurs d'arriver à ce niveau. Mais arrivé en quart de finale, on s'est confronté à quelque chose qui est le talent. Le talent aussi a joué sur nous. On avait des joueurs talentueux, hors normes, comme il a dit tout à l'heure, de gamme mondiale. Donc, on n'avait pas ça.
ça fait qu'on est revenu à nos réalités. Et c'est maintenant penser véritablement à la renaissance de ce football béninois. Oui, les écuries du Bénin, on a l'habitude de dire pour les grandes compétitions, ça manque souvent d'allant pour aller inquiéter dans les buts. Cette fois, on a vu des écuries capables du meilleur. 4 matchs nuls de la meilleure des façons qui soit. Une défaite aussi. Une défaite reste une défaite. Ce n'est pas à glorifier, certes, mais dans ces conditions, on dit que ça reste aussi honorable, cette défaite-là. Jean Destorano, comment vous l'expliquez? Alors, il faut l'expliquer en plusieurs points. Déjà, il faut dire que par rapport à la compétition même, la physionomie des adversaires montre que c'est une très très belle Coupe d'Afrique des Nations. On va pas bouder notre plaisir, on va pas se leurrer. C'est une très très belle CAN. Ils se sont donnés, ils ont joué, ils ont eu envie, hein, ils ont eu, on va dire, on appelle ça la niaque. Ils ont tout donné dans cette compétition-là et c'est très beau parce qu'on a quand même joué le Ghana, on a joué les équipes qui ont l'habitude de gagner la CAN régulièrement. On a joué le Cameroun. Voilà, on va pas oublier le Maroc avec le seul blanc que les Africains appellent sorcier. Ouais. C'est pas rien. Avec Renard sur ce banc-là, sortir le Maroc de cette façon-là en les faisant douter de minute en minute, en menant au score, même si on s'est fait recoller, en allant au tir au but, en infériorité numérique et en les battant proprement à leur propre jeu. Donc, on va dire que c'est une très belle CAN. Maintenant, les raisons, ce qui a amené cela, il faut dire déjà que lors du dernier match éliminatoire face au Togo, au stade de l'Amitié de Cournou, on avait vu déjà qu'il y avait des prémices d'un jeu qui se posait. On n'a pas eu le football, on va dire, ancien qu'on jouait où on balançait devant. On pouvait battre une équipe 4-0, comme on pouvait prendre 5-6-0 3 jours après. On a vu qu'il y avait quand même des bases qui étaient en train d'être posées. Et donc, dans ce jeu-là, déjà, certains, dont moi, étions sûrs que l'équipe du Bénin pouvait faire bonne figure à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Surtout que le passage à 24 équipes a permis à des sélections comme le Bénin, qui normalement aurait dû rentrer à la maison à la fin des phases de poule, d'aller en 8e. Et c'est ça qui permet aussi, donc la réforme à la CAF aussi est à saluer, parce que c'est de cette réforme-là que le Bénin peut aujourd'hui aller en 8e, défier le Maroc, sortir le Maroc et aller en quart de finale. Donc il faut dire merci déjà à la CAF pour penser à cette réforme-là, parce qu'il y avait des équipes qui ont le niveau, qui jouent bien au football, comme le Bénin, mais qui, avec la Coupe d'Afrique des Nations à cette équipe, n'auraient jamais pu rêver de progresser. On a vu d'ailleurs les 2 premières équipes, numéro 1 et numéro 2 du groupe F, dans lequel le Bénin était logé, se sont fait sortir en 8e de finale. Il n'y a eu que le Bénin qui est allé en quart. Donc, c'est une réforme qui a été bénéfique pour le Bénin. Il faut saluer cela. Et il faut aussi saluer l'encadrement technique. Je le rappelle, Dussuyer, je n'ai pas une sympathie particulière pour lui. Je trouve qu'il est un peu trop pragmatique, un peu trop calculateur, mais il a écouté parce que il faut tout au moins avouer qu'il a le sens de l'écoute, parce que nous ne sommes pas tous à tresser des lauriers à cette équipe-là. Quand c'est mauvais, on le dit en même temps, et quand on a un sélectionneur qui écoute un peu, parce qu'on a vu Barazé qui n'a pas été bon à un moment, automatiquement, quand certains ont poussé, il a remis Adil Léou dans le couloir, il a marqué face au Maroc. Donc c'est un entraîneur qui, parce qu'il connaît aussi l'équipe, il a fait cette sélection-là, il connaît un peu les problèmes de primes, il connaît les problèmes de salaire, il sait comment on partage parfois le salaire avec certains. Donc c'est quelqu'un qui, pour avoir fait l'expérience du Bénin, connaît bien le pays, connaît la plupart des joueurs, parce que certains étaient déjà là, à cette époque-là, donc a pu travailler, c'est-à-dire prendre ce qu'il y a comme matière, travailler dessus, avoir ce résultat-là. Il faut lui permettre de continuer, il faut relancer automatiquement, je dirais, la détection, parce qu'il y a encore des poulains béninois que nous voyons un peu partout, qui sont en Europe, qui n'ont pas forcément envie de revenir, mais qui, avec cette canne-là, puisque la canne du Bénin était très médiatisée, vont se dire, mais pourquoi pas ne pas revenir jouer pour mon pays, parce qu'aujourd'hui, il y a une base, il y a des installations, il y a de la progression,
Et il faut dire merci aussi à tous ces initiateurs de centres de formation qui, depuis des décennies au Bénin, ont fait un travail formidable. Je pense notamment au CIFAS, même s'il a fermé par la suite. Je pense à 11 créateurs. Il y a des centres de formation, Taneka, voilà. Il y a beaucoup de centres de formation qui ont fait quand même un travail, qui ont lancé ces jeunes-là pour qu'aujourd'hui, on soit en train d'en profiter en sélection. Donc, il faut dire merci à tout le peuple béninois parce que, même en critiquant les joueurs, c'était pour qu'ils progressent. Moi, j'ai dit du mal de Barazé, je l'avoue, devant les antennes, mais il a progressé face au Sénégal dans le match d'hier. Il a été bon. Donc, il faut le dire aussi. Donc, et c'est ce que nous attendons. Comme quoi, les critiques, ce n'est pas pour détruire. C'est absolument pas. Parti. Alors, il a évoqué l'autre homme qu'on ne peut pas oublier, l'homme du match, Michel Duffier. À cette heure de bilan, la question est de savoir, on fait quoi de lui? Parce que bientôt commencent les préparatifs pour l'autre grand rendez-vous, 2021, qui n'est pas si loin. On reconduit l'arbitre ou on fait autrement? Non, mais déjà que... Je dis l'entraîneur, voilà. Déjà que Michel Duffier, on sait que sa première tâche, c'est de qualifier le Bénin pour la CAN 2019. Et s'il y a qualification d'office, il a un contrat de 3 ans. Donc, ça veut dire que Duffier sera en place jusqu'en 2021. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Ça, là, sauf... je le dis toujours, sauf cataclysme, on ne sait pas ce que demain fera si éventuellement il y a une situation où il y a rupture de contrat. Sinon, tout de go, on sait que Duffier sera en place jusqu'en 2021. Donc, maintenant, comme il a dit, c'est de ne pas toujours attendre les derniers moments pour commencer. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour commencer par jouer les journées FIFA. Ça a commencé. Oui. Ça a commencé. Les journées FIFA, c'est très important. Les matchs amicaux, il ne faut pas qu'on se dise, bon, allons chercher un peu d'argent en Arabie Saoudite. C'est des trucs comme ça. C'est à des choses comme ça qu'on pensait avant au Bénin. Allons chercher un match amical où on nous paye le billet, on nous paye les avantages et tout. Mais aujourd'hui, il faut chercher des sélections capables de bousculer le Bénin pour leur permettre de vraiment se préparer. Cela s'est fait au Maroc, dans la préparation de cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Quand on a vu les deux oppositions du Bénin, on a eu le sentiment que c'était des matchs amicaux crédible dans la perspective de permettre aux jeunes de progresser, de travailler et d'aller faire une bonne CAN. Les résultats sont là. On voit un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les prochaines journées FIFA, qu'on cherche des sélections coriaces, des sélections aptes à bousculer ou même à battre le Bénin. Parce que même dans la défaite, il y a des enseignements. On a fait des enseignements de la défaite face au Sénégal. Donc, les matchs amicaux prochains, il faut en profiter, il faut qu'ils jouent correctement, il faut progresser. Mais il faut aussi, on va dire, parce que Stéphane Sessegnon, il est plus trop jeune, parce que Michael Poté, il est plus trop jeune. Il faut aussi penser à ça, il faut penser à l'après. Il ne faut pas attendre que... Alors, penser à l'après, vous permettez, je vais lui poser la question, penser à l'après. Johannes Torano évoquait un aspect tout à l'heure, ces centres de formation qui ont longuement contribué, d'autres qui, malheureusement, entre-temps, ont dû fermer. S'il va falloir urgemment penser à la relance de ces centres et surtout à l'accompagnement. Oui, tout à fait. Bon, comme l'a dit également... le président de la fédération, Mathieu Chakus, à son avènement, qu'il fera priorité, il donnera une priorité au centre de formation. Je pense que c'est peut-être les éliminatoires et puis la CAN qui ont fait qu'il n'a pas encore commencé, parce qu'il y a le championnat des centres de formation qui sera lancé. Et là, je pense que c'est le créneau pour ces centres de venir montrer tout ce qu'ils font. Et aussi, je souhaitais que désormais, dans nos championnats, qu'on puisse attribuer, exiger aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 d'être en partenariat avec ces centres ou initiatives de formation qu'on a au Bénin. Là, ça permettra à chaque initiative de formation ou de centre de formation d'avoir son joueur à utiliser au niveau de ce club, pour permettre à ces enfants véritablement d'être au service après de la nation. J'abonde dans son sens. Il faut exiger un quota. Il faut exiger un quota parce que c'est bien beau d'aller chercher des joueurs, parfois au Nigeria, parfois au Togo, parfois ailleurs, mais il faut aussi obliger les clubs de D1, D2
à utiliser des joueurs béninois formés au Bénin pour leur permettre de progresser, d'apprendre. C'est par ce circuit-là que nous avons aujourd'hui l'héros national Saturnin Alagbe que tout le monde célèbre. Il a joué au Bénin. Il a fait des centres ici. Il a progressé. Il a eu des clubs ici avant de faire le grand saut et aujourd'hui d'être en D2 en France. Donc, il faut progresser et utiliser surtout le vivier national et aider les jeunes à continuer. Parce que d'accord qu'il faut une politique de résultats, mais il faut la formation d'abord. On ne va pas faire, je dirais, bonne figure en 2021 si rapidement on n'a pas au moins 3, 4, 5 jeunes béninois pétris de talent qui intègrent l'équipe nationale dans les 3-4 prochains mois et qui commencent à jouer pour aller, je dirais, s'étoffer aux côtés des vieux qui sont en train de se retirer. Poté, il ne faut pas se leurrer, on ne va pas l'avoir encore pour 2-3 ans maximum. C'est peut-être la prochaine année, mais dans 2 ans, Poté, il va peut-être accrocher les crampons parce qu'il fait de l'âge. Stéphane Sessayon, c'est la même chose. Donc, il faut penser dès maintenant à l'après, utiliser les jeunes, faire une bonne détection sur sûrement le mérite. C'est ce qui est important. Il faut faire une sélection sur le mérite, permettre aux jeunes d'aller en sélection et de s'aguerrir aux côtés des grands pour, pourquoi pas, rapidement revendiquer leur place et faire, je dirais, redorer encore plus le blason du Bénin lors des compétitions à venir. Oui, les autorités n'auront pas fait dans la dentelle pour cette compétition. Un prix spécial a été décerné aux supporters qui auront été aussi bien spéciaux dans la façon d'accompagner le 11 national. Que le jeu soit des plus admirables ou pas, les supporters se sont montrés, comme je le disais, très spécifiques dans le jeu. Alors, pour les compétitions à venir, on les accompagne en comment? Parce qu'hier, c'est ce qui a surtout fait défaut. Non, vous savez, les supporters, depuis un certain moment, ont compris eux aussi qu'ils ne sont pas là pour regarder comme un citoyen lambda. Lorsque vous décrétez comme association des supporters, vous devez venir animer, puisque au Nigeria à côté, on voit comment ils accompagnent leur équipe. Donc, eux aussi, et c'est pourquoi même ils ont créé le Conseil national. Et c'est grâce au Conseil national que ils étaient tous en Égypte et ils ont accompagné. Même si, entre-temps, il y a eu l'apport de l'armée béninoise, la fanfare, pour accompagner les civils et pour pouvoir tenir, parce que, quel que soit ce qu'on dit, lorsque les militaires, s'ils sont en mission, eux, ils savent que c'est une mission, c'est bon ou pas, ils sont obligés de le faire. Mais les supporters, arrivés à un moment donné, l'enjeu peut l'emporter et ils vont baisser les bras. Mais comme la fanfare est là, en train de jouer, ils sont obligés d'accompagner. Et moi, j'ai aimé le fait qu'ils l'ont fait comme ça. La symbiose, ça, c'est bien pour nous. Et maintenant, c'est d'élargir sur les autres disciplines également, pour qu'on ne sente pas, comme ils l'ont fait tout dernièrement au niveau du Togo avec les pétanqueurs. Donc, je pense que sur les autres disciplines, il faut que le Conseil national puisse aller également sur ces chantiers. Merci bien. Le 12e homme, Johannes Toanou, a carrément été célébré au même titre que les joueurs. Alors, lorsqu'on a fait tout ça pour les amener là où on les a amenés à ce niveau, est-ce que c'est facile de pouvoir maintenir le cap aussi à ce niveau? Ce ne sera pas facile, parce qu'il y en a qui étaient un peu fâchés. Il y a eu l'affaire de subvention, notamment, qui est là. Certains ont dit qu'ils ne l'ont pas reçu. Il y a le président de la fédération qui s'est déplacé vers les supporters, qui a fait un geste de sa poche pour les soutenir. Donc, on va dire que quand on est supporter, on sait que c'est un travail un peu ingrat, façon, parce que vous faites tout ce que vous avez à faire, vous donnez tout pour que les joueurs puissent répondre. Donc, c'est des gens vers qui il faut se retourner aussi, c'est des gens qu'il faut soutenir, et il faut, je dirais, beaucoup de transparence dans la gestion des affaires sportives, beaucoup de transparence dans la gestion des affaires liées au football, beaucoup de transparence aussi dans la gestion des affaires, parce qu'il n'y a pas que la Fédération béninoise de football, il n'y a pas que le football, il y a beaucoup de disciplines, notamment pétanque, vous en parliez, le Bénin a été vice-champion du monde, pétanque, le Bénin est champion d'Afrique en tir de précision en ce moment, donc c'est les gens aussi qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de la fanfare,
c'est les gens aussi qui ont besoin de subventions, qui ont besoin davantage de suspensions de En tout soutien. cas, le Bénin fait bonne Mais il faut, figure. si vous permettez, il y a aussi eu ce problème de supporters en Égypte, que c'est deux catégories de supporters. Que les gens ne fassent pas l'amalgame. Il y a ceux qui sont partis dans le cadre du Conseil national, qui ont été bien gérés. Maintenant, il y a l'autre cas, ceux qui volontairement voudraient y aller et que le gouvernement, entre-temps, dit « je vous aide avec 1 million de francs CFA », ceux-là, en principe, après le premier tour, les phases de groupe, c'est à leur risque de péril s'ils restaient. Et c'est évident que c'est à leur risque et péril. Maintenant, déjà, par rapport à cela, il y a des supporters qui estiment qu'ils n'ont pas eu cette subvention-là. Déjà pour le premier tour. Tout compte fait, c'est autant de problèmes qu'il faut régler. Voilà, c'est des problèmes qu'il faut régler. Et Et c'est en cela que je disais qu'il faut les régler avec la transparence. Voilà. C'est très important de parler de la transparence, parce que dans la gestion des affaires de la cité, dans la gestion des fonds publics, il faut beaucoup de transparence et beaucoup de sérieux. Ça comptera pour la suite de l'aventure des écureuils. Alors, renaissance du football béninois, ça va être en même temps votre mot de la fin. Est-ce qu'il faut désormais y croire ? Oui, nous on a toujours cru à cette renaissance du football béninois, et je pense que ces résultats-ci vont permettre aux autorités de nous suivre et de pouvoir aller sur ce chantier. Oui, Johannes Toano, la renaissance, on y est déjà, ou il reste encore du chemin? Il reste du chemin. Il ne faut passer que par la formation, il ne faut passer que par le sérieux, il ne faut passer que par, je dirais, la méritocratie. Il ne faut passer que par le mérite pour aller à la renaissance. Quand on forme, on envoie les bons joueurs formés dans les vrais âges. Il faut éviter de tripatouiller les actes de naissance. Avec le bon âge, la bonne formation, le sérieux, le suivi, on ira à la renaissance. Merci à vous, Johannes Toano. Merci également à vos médecins d'eau, chers téléspectateurs. Ce fut un plaisir de vous avoir eu à nos côtés pour ce plateau dédié pour le parcours des écureuils du Bénin. Très très bientôt, on se retrouvera, parce que 2021, ce n'est plus bien loin. Au plaisir. Demain, c'est un autre jour. On se retrouvera toujours avec la même détermination. Seul le travail et encore le travail. Jamais découragement. À très bientôt.